Salut à tous. Salut à tous. Un petit moment qu'on s'était pas vu. Ouais, Hey. un emploi du temps de dingue comme d'habitude. Ouais, chargé. Donc, on n'est pas dimanche. On est lundi 14 juillet. Voilà, donc on va se faire une petite revue liquide. On avait commencé la gamme des T-Juice. Donc on en avait vu 3. On va voir les 3 qui nous restent. Ouais, on avait vu le Colonel Custard, le Jack the Ripple Oui, et le... c'est une bonne question. Et c'est une bonne question. Ben, vous regarderez comme ça, Voilà. hein, ça sera pas plus mal. J'en profite justement, juste avant qu'on commence. Je vais revenir sur le Ça Jack... y est, ça part en sucette. Non, même pas. Alors, même pas. Là, nickel, impeccable. Non, non, juste un petit retour sur le Jack the Ripple. Il me semble, je suis pas sûr, il me semble que sur la revue on l'avait testé sur le dripper. Ouais. On avait trouvé la. C'est à base de cassis, je crois. Ah, mais tu prends tes responsabilités, mon chéri, tu veux reparler de Jack the Ripple. Bref. Donc c'était un fruit rouge crémeux avec de la crème. Il me semble que c'était un cassis. On l'avait trouvé très très lointain au niveau du cassis, pas très crémeux non plus. On les trouvait pas terribles. Je fais un petit retour dessus sur l'aérotank. Ça n'a plus rien à voir. Voilà, je pense que pour tester les liquides, certains liquides ne vont pas dans les drippers. Donc on aurait dû goûter dans un clearomiseur, parce que c'est vrai que le Jack the Ripple, il va pas du tout dans un dripper. Donc Ouais, on redécouvre le liquide. À la fois, on peut pas tout tester en double sur Non. dripper et sur Atto. On n'a pas ce qu'il faut en matériel, on n'a pas assez de Ah, matériel. excuse-moi. On n'a pas assez de matériel. On n'a pas assez de matériel. Ah ouais, mais Je c'est- rigole bien sûr. Après on est très queener. Donc non, donc retour sur le Jack the Ripple, sur l'aérotank, ça n'a plus rien à voir. Voilà, c'est vrai que c'est pas forcément. Donc moi perso, c'est plus dans mes goûts, mes arômes. Le Jack the Ripple sur l'aérotank, je trouve qu'il est très très bon. On a un bon goût crémeux. Effectivement, le fruit est encore un petit peu lointain, mais il est beaucoup plus présent sur le dripper. Donc je suis mon petit mea culpa sur le Jack the Ripple, il est quand même nettement meilleur. On sent beaucoup plus le cassis effectivement que sur un dripper. Il va beaucoup mieux dans un clairo que sur un dripper de toute Voilà. façon. Donc ça peut plaire à beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, on va tout tester sur clearomiseur. Pas de dripper, Voilà. on va tout tester sur clearomiseur. Donc on a quoi à tester? On a le Vamp Vape. Alors Vape. on décrira les arômes après au fur et à mesure. On a l'aphrodisiaque Et et on a. Alors, le high voltage. Et, petite anecdote. on vous racontera quand on Voilà. le goûtera, petite anecdote, pourquoi On s'est bien fait c'est avoir. vraiment du haut voltage. C'est bon. Bah écoute, Des bah, petites erreurs de débutant, Ouais, n'est-ce ouais. pas, mon chéri? Bah oui, c'est ça Hein quand on regarde pas les fioles, voilà, ce Voilà. qu'il y a. On On va commencer par le... le plus doux, Ouais, le Vampire hein, Vape. le qui- Vampire Vape, un qui prix- est un mélange de caramel crémeux avec une note de noix de coco. Je Voilà. le dis vachement rapidement, noix de coco. Ouais, Pico. Alors attention, on les a juste goûtés juste avant pour voir si les atomiseurs marchaient bien, parce qu'on a refait les coils. On n'oublie pas qu'on est sur du 80-20. Voilà, 80-20 chez T-Juice. On est en 11 mg de nicotine. Ça commence à devenir un peu costaud pour nous parce que enfin, depuis un certain temps, on est passé sur du 5-6 mg. Donc c'est vrai que du 11 mg, c'est un petit peu costaud. Donc sur un petit mini Pro-Tank avec une petite batterie En 4 volts 2. en 4 volts 2. Résistance, je sais plus. J'ai pas regardé. Résistance d'origine, ça doit être une 2, Ah. une 2.2 ou une 2.1. Ah bon? Oui, je crois. Ouais, possible. Attention, le caramel, c'est casse-gueule. Alors, je suis pas batterie pleine charge, hein, donc c'est un petit peu faiblard au niveau de la batterie. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal.
parce que j'avais peur que le caramel couvre la coco. Et on sent bien les deux. Alors on est plus sur un caramel, on n'est pas sur un caramel tendre, les bonbons caramel. Moi je dirais plus qu'on est sur un caramel, les styles. Caramel casserole. Ouais, voilà. Hein, caramel qu'on fait soi-même. Mais c'est bizarre parce qu'ils ont mis dans la description caramel crémeux. Non. On s'attend plus à un caramel beurre salé ou un caramel style Vertas original ou des trucs un peu crémeux comme ça. Alors on a un petit goût de crème, mais ce qui est marrant c'est que le petit goût de crème je l'associe. Alors c'est bizarre parce que moi je dirais plus qu'on est sur une coco crémeuse avec une note de caramel, justement caramel pâtissier. On n'est pas sur un caramel crémeux, Ouais. c'est ça qui est bizarre. On est plus sur une coco crémeuse avec un caramel pâtissier. Bah, disons qu'au niveau du mélange des arômes, le côté crème c'est plus associé à la coco qu'au caramel. On n'a pas une vapeur énorme parce que comme je vous dis, Merci. on n'est pas en pleine puissance de batterie. On a un joli hit, ah oui on est même sur du orange là, joli hit de 11. Moi j'aime beaucoup parce que je ressens vraiment les deux saveurs, mais on est plus sur une coco crémeuse avec une note de caramel. Je ressens pas l'arôme coco proprement dit quand on puff. Ouais. Par contre, quand on inspire, on appuie sur le bouton et qu'on commence à remplir la bouche de vapeur, on a ce nappage dans la bouche, ce nappage coco. Ouais. La sensation coco, pas le goût coco, cette sensation. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup, je le trouve vraiment. Il est où? Et devant ta machine. Il est juste devant moi. C'est. Le Vamp Vape. Moi j'aime beaucoup. On n'est pas sur un caramel crémeux, on est plutôt sur un caramel brut. Et c'est plutôt effectivement la coco qui est plus crémeuse que le caramel. Et on sent bien, moi j'ai encore le goût sur la langue de la coco. Donc, c'est assez doux. à la première puff, j'avais peur que ce soit écœurant. Et puis finalement, ça se vape très bien. La coco est très courte en bouche, que ce soit l'inspiration ou l'expiration, on la sent et puis paf. Ouais, mais tu vois, moi je l'ai encore sur la langue là. C'est, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est un petit mélange super sympa. Pas mal. C'est pas Ouais. mal. C'est pas mal du tout. Ouais. Très sympa, pas trop sucré. J'ai eu peur à la première puff. Je me suis dit, oula, ça va être super écœurant. Et puis finalement, non. Comme quoi, à force de tirer dessus, très très bon. Moi j'aime bien. Alors on sent bien les deux arômes. Par contre, je suis vraiment en fin de batterie. On sent bien les deux arômes. Et par contre, ce qui est marrant, ouais, moi j'associe le crémeux à la noix de coco plutôt qu'au caramel. Voilà, je n'ai pas voulu mettre là-dessus, ça va pas faire très joli, mais c'est vrai qu'en fin de compte, finalement, on aura plus de patates là-dessus. Bah oui. Rien à voir. Bah oui. Ouf. Non, on sent plus le côté crémeux là. On sent bien le côté crémeux. Donc la vapeur est très correcte pour 80-20. Ah oui. Très sympa. Très très sympa, le Vamp Vape. Moi je. On est à 10 watts seulement, donc avec 10 watts ça marche bien déjà. Il est très sympa ce petit liquide. Moi j'aime beaucoup. Ouais, là on sent bien la coco là. Petit caramel derrière, ouais. C'est bien, c'est beau le produit. Bon. Moi j'aime bien, ce sera pas un all day pour moi mais j'aime bien. Ah mais non, moi je pense que je peux facilement faire un all day, je le trouve pas écœurant, juste bien dosé en sucre. On a toujours peur qu'avec du caramel on soit trop sucré. Là on est bien dosé en sucre, donc un liquide qui se vape très très bien. Voilà. Un petit gourmand qui se vape très très bien. Qui se trappe. Qui se trappe. Bon. On passe sur quelque chose de plus costaud, on va passer sur l'aphrodisiaque. Alors, qui est un mélange aphrodisiaque, anis, menthe poivrée, anis et de fenugrec. Alors, un truc rigolo un petit peu, on va revenir sur la caméra, voilà. Un truc rigolo, c'est qu'on a rincé les atomiseurs, on a fait la résistance. Vous savez, quand vous mettez du pastis dans un verre et que vous mettez l'eau, tout de suite l'eau trouble le pastis. Et là, c'est un base d'anis aussi. Et on a rincé les atos, ce qui fait que ça a troublé le liquide. Comme le pastis. Il y avait une goutte d'eau qui devait traîner dans l'ato. Et ça a troublé c'est rigolo, ça a troublé, on dirait du pastis à l'intérieur. On dirait du pastis, ouais. Donc anis, fenugrec et menthe poivrée. Bon, je pense que ça va parti être un 10 watts en aérotank.
Anis, oui. Je dis oui. Fenugrec, oui. Et ce côté très vert, plante. Ouais, il y a vraiment une odeur de... Il est où? La menthe poivrée est un petit peu plus dure à déceler. Ah là là, il y a vraiment un côté très vert. Ouais, c'est très. Un peu comme de l'absinthe. Ouais. Un peu comme sur un arôme absinthe, ce côté vert, là, plante. Il y a un truc qui me choque, c'est le sucre. Ah bon? Sucré? Ouais, J'ai pas goûté celui-là. Je suis à 3 puffs, je suis déjà écœuré. Ah! C'est bon, mais c'est très sucré. Waouh! Et du sucre en veux-tu en voilà. Alors, je sais pas si c'est l'effet de l'anis ou du fenugrec. C'est vachement anisé. Hein. Ah, c'est très. C'est pas trop le côté anis qui est dérangeant, parce que bon, on sait à quoi s'attendre. Menthe poivrée, anis et puis une plante. Menthe poivrée, j'ai pas ce petit côté. J'ai pas le fraîche de la menthe. Si, après, bien après. Une fois que tu as fini de puffer, tu as ce côté fraîche en fond de gorge qui traîne un peu, mais c'est très léger. C'est super anisé. C'est très sucré. Hein. C'est sucré, hein. Limite écœurant. Moi, je dirais pas que c'est le sucre. C'est pas le sucre. Non, pourtant, c'est l'anis. c'est super édulcoré. Hein. Comme quand vous mettez. C'est l'anis. Comme quand vous mettez 3 sucrètes d'aspartame dans un tout petit café, ce côté sucré qui reste là. Oh la vache, c'est super, c'est super anisé. Pour ceux qui aiment l'anis. Non, c'est bien liquide. Oui, celui-ci c'est bien liquide. C'est super chargé en anis. Hein. Ouais. Par contre, si vous aimez l'anis, c'est un liquide très chargé. Que vous pouvez adorer, mais c'est moi ce sera pas moldé. On va donner un comparatif, mais c'est pas pour le côté anisé, mais pour le côté puissant. Le snake oil, c'est un petit joueur à côté. Ah ouais, non, c'est très anisé. Là, menthe poivrée, c'est dommage. C'est dommage, moi je la sens pas. Disons que le côté anis vient tellement couvrir le reste. Si on a ce côté vert quand même du. Oui, on a le côté vert du fenugrec. Mais la menthe poivrée, elle est. Il y a peut-être une petite touche poivrée, mais elle est vraiment très loin derrière. Mais c'est très anis. Très anis. Si vous aimez l'anis, il n'y a pas de souci. Hein. Très écœurant. Moi, j'en peux plus déjà. Ouais, c'est. Hein, j'en peux plus. 3 puffs. On est au bout. Bon. Donc, on passe sur l'éclair rouge. Enfin, je dis ça parce qu'il est rouge. Un peu comme le Red Aster. On se rince la bouche parce que j'ai tout. Ouais, mais une fois que. Ouais. Donc, c'est le High Voltage, donc le haut voltage de chez T-Juice. Alors, on l'a mis dans un petit Camry. Hein. C'est pas un Protank, c'est un Camry. C'est un X9, je crois, je sais plus. Une petite anecdote quand même. Voilà, donc je remplis. On a reçu toutes les fioles en même temps. Hein. C'est un petit moment. Ouais. On a reçu toutes les fioles, comme vous pouvez le constater, qui sont absolument identiques. Et blablabla. Si on regarde vite fait, parce que finalement, elles sont pas si identiques. Donc, on a passé la première revue, les 3 premiers liquides. On passe la deuxième revue, les 3 autres. Et là, on tombe sur cette fiole-là. Je la remplis. Je la mets sur le mode. Et là, je prends une claque. Même ma chérie me demandait ce qui se passait. J'ai pris, comme si on me faisait respirer de l'ammoniac. Une décharge, hein. Une décharge. Je lui dis, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Je retire dessus, je prends la même. J'ai dit, je suis menthe, allez, t'es un petit joueur, t'es pas menthe et tout ça. Je tire dessus, j'ai un truc, mais horrible. Une claque d'enfer. En fait, on s'est aperçu, en regardant, c'est que chez D-Juice, c'est. Ils nous ont glissé, avec les liquides, une fiole d'arôme. Donc on a vapé de l'arôme pur. On a vapé du high voltage pur. Alors effectivement, on s'est vraiment pris une grosse claque. Une grosse claque sévère. En plus, le high voltage, c'est un mélange menthol cerise. Menthol cerise. Et on a pris au marasquin. Voilà, on a pris une claque monstrueuse. Donc on a fait du liquide, on a fait des petites fioles de liquide. On l'a pas goûté, je l'ai pas goûté, tu l'as goûté? Je l'ai pas goûté du coup. Rapido. Donc on a dû changer les cotons. Alors faites pas comme nous, allez pas essayer tenter là. Mais c'est vrai que les bouteilles sont quand tu l'as mis dans la touche, tu m'as dit oh là là, bizarre, super liquide le truc. Effectivement, ça explique. Donc ça c'est l'arôme qui est bien rouge, et une fois qu'il est dilué, il est légèrement rosâtre. Donc menthe cerise et marasquin.
Faut se méfier des menthes cerises, attention. Les menthes, c'est casse-gueule avec la cerise. La La cerise, cerise, c'est amer. c'est amer. Enfin, les cerises noires. Les cerises noires, Bon, c'est parti. 10 watts, hein, toujours pareil, je suis un home. ouais. J'ai pas goûté depuis que tu as fait la fiole. Alors ça sent la cerise noire à plein nez, c'est hallucinant. J'ai la cerise noire plein la bouche. Ouais. Alors, j'avais dit Comment tu parles attention, la cerise noire c'est casse-gueule avec de la menthe. La menthe c'est amer, la cerise noire c'est amer. Qu'est-ce qu'on obtient? Un truc qui est amer. Moi je le déteste. Je trouve ça immonde. C'est pas bon. C'est très très amer. Ça accroche vachement. Le même produit avec un peu d'édulcorant pour aller sur le tout, je pense que ça aurait été nettement meilleur. Avec un petit peu de sweetener. Ah, il m'énerve ton truc là, il marche pas, pardon. Il fonctionne pas bien lui. Un SVD qui marche pas bien. Non, je pense on a réuni dans ce liquide tout ce que je déteste. Pas de sucre, l'amertume. Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas très bon. Même. Non, tu n'as pas le droit de dire que c'était pas bon. Ah, c'est pas mon goût. Voilà, ce n'est que notre opinion et on trouve ça pas bon. Voilà, c'est juste pas mon goût. Non, c'est très très amer. Avec une petite pointe de sucre, ça pourrait être super sympa parce qu'on a un beau fraîche de menthe. On a un petit goût cerise qui est quand même pas mal. Il manque du sucre. Il manque juste du sucre. Ouais, c'est tellement amer que ça vous prend la bouche tout de suite. Ça assèche la bouche tout de suite. C'est dommage parce que... Ouais, c'est dommage. Et il manque juste du sucre. Je suis sûre qu'avec un peu de sucre, c'est juste pas mal. Et c'est là qu'on se demande, quand ils font leur liquide, est-ce qu'ils goûtent derrière? Parce que Et c'est cool parce que j'y retourne. Donc j'aime bien le mélange des deux, mais ça manque de sucre. Ça veut dire que c'est les gens qui font les liquides, c'est juste pas possible. Ils goûtent pas, c'est pas possible. Et ton truc, il marche Parce pas. que c'est super amer. Ton truc, il marche pas. Il Faut faut changer. il faut Non, mais non, appuyer sur je vais changer. Il est oublié qu'à son maître, celui-là. On va changer. SVT de merde. Faut pas le dire. Faut dire que tu n'aimes pas ce mode. Même si c'est de la merde. Et il n'est pas à mon goût. Même si c'est de la merde. Ouais, un problème avec le switch. Ah, je peux pas le mettre. Ah, mais c'est normal, tu es en mode méca, non? Non, je suis pas en mode méca. C'est tout simplement qu'on est sur un quantique. Décidément. Et comme la connectique est profonde, il faut dévisser légèrement Voilà. le plot On va y central. arriver, hein. Tu peux noyer. C'est dommage, hein, parce que les deux sont bien. Hein. Il manque vraiment que du sucre. Et ben, Ça pourrait être pas mal si vous avez de quoi sucrer un petit peu le produit. Le liquide, c'est pas mal. Ça serait pas mal. bah, je trouve ça un petit peu. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça pénible. Moi, j'aime bien, mais il manque Non. du sucre. On en a un. Tout simplement. Bah oui, mais le problème c'est qu'on en a un qui a pas de sucre, qui est pas édulcoré du tout, qui est très amer. On en a un qui est. L'anis passe au-dessus de tout Très, le reste. très, très anisé. On a Qui est l'impression très écœurant. de boire du pastis pur, quoi. Ça manque de finition dans tout ça. Il n'y a que celui-ci, le Vamp Vape, qui est celui-ci est Ouais. très, très, très bon. Caramel crémeux coco, Ouais, qui est pas mal. celui-ci est très bon. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Vamp Vape. Donc, pour résumer, on a le Vamp Vape en caramel crémeux et noix de coco. Je dirais plutôt que c'est une noix de coco crémeuse rehaussée d'une note de caramel. Ouais, plutôt. Celui-ci est juste très bon. Celui-ci, j'aime beaucoup. L'aphrodisiaque, anis. Rappelle-moi. Anis, Fenugrec. Fenugrec et je sais Et menthe poivrée. et menthe poivrée. Et menthe poivrée, Et oui, menthe exact. poivrée, alors la menthe poivrée, on la sent pas. Non, L'anis est trop puissant. ouais. Par contre, le côté vert fenugrec qui est assez sympa, mais enfin, Ouais, mais trop... ça manque d'équilibre tout ça. Ouais, trop prédominant en anis. Et on finit par le high voltage. Alors, Cerise noire, menthe. pas de sucre, quoi, c'est dégueulasse. Ben, c'est Enfin, dommage parce que je trouve que le mélange des deux est pas mal, mais ça manque terriblement de sucre. C'est quand on compare les deux, high voltage et aphrodisiaque, on a vraiment les deux opposés. Un qui est super écœurant, très édulcoré, très présent en sucre, et puis l'autre qui en a pas du tout.
ça manque un peu d'équilibre sur tout ça. Donc sur 3 produits, on n'est pas top, hein. Il y en a un qui est pas mal. Ah, il y en a un qui est très bien. Non, non, moi, pas mal. Moi, enfin, personnellement, moi, Pas je mal, le trouve oui. très très bien. Moi, je le Très trouve, bien. moi, je le trouve pas mal. Après, Très bien dosé. euh, Pas trop sucré, très bien dosé. aphrodisiaque pas top, high voltage pas top du tout non plus. Donc, voilà. Donc voilà, c'était la petite, les 3 derniers liquides de chez T-Juice. Voilà, pas convaincu. Par 2 sur 3. Après voilà, ça reste nos goûts et puis certains aimeront, d'autres pas et il faut de tout, hein, c'est bien, c'est ça qui est bien. Ah bah oui, il faut de tout. Oui. Sur ce, on va vous souhaiter une très bonne fin de journée, une bonne vape à tous et puis portez-vous bien, à très bientôt, peut-être, Voilà. bientôt, Et peut-être. puis, on se verra peut-être bientôt au Vape Expo au mois de septembre. Ouais. Hein. Et puis, n'oubliez pas, adhérez à l'EDU, signez les vies, comme d'habitude. Et puis, portez-vous bien. Et puis, à bientôt. Ciao ciao. Ciao, bye.